Aujourd'hui, j'ai envie de parler pourquoi j'ai envie d'arrêter de travailler avec la marque The Gel Bottle. La marque The Gel Bottle, je l'ai choisie lorsque j'étais à Singapour parce que c'est à Singapour, après avoir accouché, que j'ai voulu faire ce métier de prothésiste angulaire. Et c'était le confinement et donc j'avais surtout pas envie de travailler avec une marque que l'on trouvait partout dans les salons de Singapour. En regardant YouTube, en faisant de l'auto-formation et en essayant de décider quelle marque j'allais pouvoir utiliser, j'ai regardé une vidéo de Kunmimi qui parlait justement des gels The Gel Bottle. Et là, je suis tombée en amour de ces gels parce que les flacons étaient trop beaux. Et je me suis dit, ça sera trop beau d'avoir le blanc, tous les flacons identiques avec la couleur au-dessus. Donc pour moi, c'était génial. Bref, ça répondait à pas mal de critères. Et je m'aperçois qu'en faisant le montage de cette vidéo, j'ai choisi cette marque parce qu'elle faisait les vernis classiques et les vernis gel de la même couleur. C'est-à-dire, il y a Mamacita qui était aussi en vernis classique. Et pour moi, c'était vraiment important qu'une marque fasse les deux. Parce qu'à l'époque, je faisais les mains en gel et les pieds en classique. Et je m'étais dit que mes clientes feraient la même chose. Je galérais toujours à trouver un vernis classique qui ressemblait au vernis gel que je choisissais. Donc c'était très important pour moi de trouver une marque qui proposait les mêmes couleurs en gel et en classique. Et c'est pour ça que The Gel Bottle répondait à ce critère. Mais bon, finalement quand on les essaye, c'était pas exactement les mêmes couleurs. Et les classiques de The Gel Bottle sèchent très très vite. Ils sont pas très faciles à travailler, à mon sens. En plus, ça faisait un petit argument de plus parce que ça s'était vendu comme vegan et cruelty free. Et je me suis dit, bon, je suis ni vegan ni cruelty free, enfin, je trouve c'est un argument de vente, mais bon, voilà, j'y connaissais pas grand chose et je me suis dit, bah, peut-être il y a des clientes qui seront sensibles à ça, donc je vais prendre ça. J'ai reçu ma première commande, j'ai été extrêmement déçue parce que ce que je voyais sur le site internet, les couleurs que j'avais choisies, n'était pas du tout celle que j'ai reçue. Je savais pas si ça valait le coup que j'investisse dedans. Mais étant une personne plutôt fidèle et loyale, je me disais, j'ai envie d'être sur une seule marque. J'adore ces flacons-là. J'ai surtout pas envie de prendre Indigo, PI ou quoi que ce soit. Et il fallait que je fasse amener tout sur Singapour parce que c'était des marques plutôt européennes que j'avais envie de choisir. Bref, je reçois ma première commande. J'aime pas les couleurs. C'était genre des oranges... c'était flamme, c'était Mamacita, je crois que j'avais pris du corail, hein. En fait c'était des trucs super flashy, l'horreur. Je pensais avoir pris un super rouge, c'était Hot Lips qui a un rouge assez flashy, bref. Je refais une commande et là je retrouve des gels avec des couleurs plus adaptées. J'ai demandé à des copines quelle couleur elles allaient porter et tout. Je prends tout ça, je fais mes premières poses avec et vu que j'avais aucun élément de comparaison parce que je me suis focus sur une marque et j'ai rien essayé d'autre, je faisais des trucs et je galérais un peu, mais je me suis dit, bon Gabi, c'est le début. De toute façon, tout le monde connaît quand on commence à faire ce métier. Et ben, on fait toujours des trucs un peu dégueux. C'est vachement dur de rester confiant et de croire en soi. Mais je me suis dit, avec l'entraînement, je vais arriver à maîtriser ces vernis. Donc, j'ai fait tout Singapour avec ces vernis, avec cette marque. J'ai jamais changé. Puis, je suis arrivée ici, entre-temps. Et j'ai fait ma formation avec Mylène. Je me suis rendu compte que quand je parlais de la marque The Gel Bottle avec Mylène, je dénigrais tout. C'est-à-dire les biafs, c'était une horreur. Le all-in-one, il se désolidarisait de la claque. Les rubbers, j'avais du mal à travailler avec. Et du coup, je comprenais pas. Je disais, mais... je sais pas comment vous arrivez toutes à faire du travail aussi fin parce que c'est dur quoi. Enfin, les gels, ça va pas au bon endroit et tout. Et là, Mylène, elle me dit, mais t'as déjà essayé d'autres marques? Parce que tu t'obstines avec une marque, mais si ça se trouve, tu trouveras mieux ton bonheur ailleurs. Et elle m'a fait un truc qui est resté dans ma tête, mais ça va me rester toute ma vie, je crois. Cette réflexion, elle m'avait dit, en gros, t'arrives à bien te débrouiller quand c'est naturel, mais dès qu'il y a une couleur... en gros, c'est un peu pâteux ce que tu fais, quoi. C'est un peu épais. Je l'ai pris comme ça. C'était pas dit comme ça, mais je l'ai pris comme ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, grave. En fait, je suis obligée de mettre à chaque fois 2 couches. Quand je suis revenue ici, après la formation, où j'ai appris à faire un travail plus fin. D'ailleurs, merci Mylène, parce que ça m'a appris à être beaucoup plus rigoureuse sur la finesse, sur un côté un peu plus délicat par rapport à ce que je faisais avant. Et donc, du coup, j'ai commencé à rester fixée sur le fait que je galérais à appliquer ces putains de produits quoi. Et donc je continue avec mes clientes et je mettais et ça dégoulinait, la matière trop liquide, tu mets une couche
Et parfois il y a des couleurs comme le Fluffy Cotton, comme le Audrey. Tu mets une couche, tu mets la deuxième couche. Il y a des traces, des trous dans le vernis. Le biab, pareil, impossible à bien étirer pour que ce soit uniforme. Voilà. Donc peut-être je les ai mal conservés, peut-être, j'en sais rien. Mais alors c'était horrible pour moi. Le seul qui avait un peu fait ses preuves avant mon départ l'été, c'était All in One. Voilà. Mais sinon, franchement, je les avais en horreur. Mais en fait, c'était la marque sur laquelle j'ai investi. J'ai plus de 120, 130 couleurs. Je me suis dit, mais je vais pas tout racheter. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Il faut que je les revende et tout. Et donc, trouver une nouvelle marque. Je sais que c'est super galère de savoir avec quelle marque on peut travailler. Et il y a plein de filles qui utilisent plein de marques. Et peu importe, voilà. Moi, j'aime bien, je suis un peu toquée, mais j'aime bien avoir toute la même gamme sur mon étagère, que ce soit les mêmes flacons, que ce soit les mêmes produits. Voilà. Et donc, je parle avec une fille qui s'appelle Marine, avec qui j'ai fait une formation, la manucure russe, en ligne. Et je parle avec elle et je lui dis, bah Marine, je sais que tu utilisais la marque The Gel Bottle avant. Pourquoi t'as arrêté et quelle marque tu utilises maintenant? Parce que quand je voyais ses photos, je trouvais qu'elle faisait des belles poses, assez fines et tout. Et j'aime bien son travail. En fait, elle me dit, d'accord Gabi, mais pourquoi tu veux arrêter The Gel Bottle? Parce qu'en fait, elle voulait pas m'influencer ou quoi que ce soit. Et donc, je lui ai dit tous les problèmes que je rencontrais, les biabs qui se décollent, qui sont trop épais, dires à étirer, la rubber base bof, les couleurs qui font des taches sur lesquelles je galère ou je suis pas satisfaite de mes poses, les clients ne sont pas satisfaites, tous les trucs un peu à polémique, hein, les allergènes et tout. Bref, j'étais plus du tout tant satisfaite. Elle m'a dit, bah, en fait, c'est rigolo tout ce que tu me dis. Bah, moi aussi. Et je l'ai eu. Elle m'a dit qu'elle utilisait les vernis Albi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté Albi, Ongles Pro Albi. Et là, j'ai fait la grande commande des... Je sais plus combien il y en a, 50, une cinquantaine, 48 je crois. Flacons de couleurs. J'ai pris des liquides gel, des rubber bases. Et j'ai pris aussi les liquides polygel. Et les polygels comme ça. Là. Les polygels creamy pink. Qui sont un peu comme de la crigelle quoi. Bref, je les ai eus et là ça m'a révolutionné la vie parce qu'ils sont liquides, donc ils se travaillent vachement mieux, on peut faire du travail plus fin. Bon, il y a des petits trucs à redire, l'ancienne gamme des rubbers pas top, super galère à retirer. Mais sinon, les nouvelles bases, super sympa. Le seul gros bémol, c'est que moi j'avais pris une marque parce que tous les flacons étaient uniformes noirs, sauf que bah là leur nouvelle gamme, c'est des flacons verts, des flacons roses, des flacons... Bref, j'aime pas, donc je les mets en tiroir parce qu'au moins on les voit pas. Et tout le reste de mon étagère, du coup, bah, ce sont des flacons noirs. Et j'ai gardé les The Gel Bottle parce que j'avais pas assez de 40 couleurs. Et donc du coup, la différence avec ça, mais alors, c'est tellement agréable. Non mais, tellement agréable de pouvoir faire juste un seul passage. Tu mets sous la cuticule, tu mets ton top coat et c'est fini. T'as pas besoin de faire... ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs où parfois il y a besoin de 2 couches très très fines. Mais franchement, ça change la vie, ça révolutionne l'expérience de l'application du vernis. La plus grande recommandation que j'ai à vous faire, c'est essayer de trouver une marque où vous n'avez pas besoin de faire trop de couches. Parce que de 1, c'est pour gagner du temps. Et de 2, ça se tient, ça coule pas partout. C'est-à-dire que même s'il y a un petit défaut sur le côté, on peut un peu le corriger avec le pinceau liner sur le côté. C'est tellement appréciable. Mais je crois que vous imaginez pas. Avec ça là... Même si on veut corriger, ça coule, ça dégueule. Franchement, c'est une horreur quand on veut corriger. Ça fait des trous dedans, c'est vraiment pas agréable. Et j'ai perdu une cliente à cause de ça. Dans ma vidéo précédente, la cliente qui n'était pas satisfaite, je suis sûre que si j'avais utilisé cette gamme de vernis là, j'aurais pas eu de problème. Elle aurait été satisfaite de sa pose. Mais là, c'est que ça dégoulinait partout. Et donc, j'ai essayé de corriger et c'était pas satisfaisant. Donc, c'était un calvaire pour moi. Les clientes n'étaient pas satisfaites. Donc, du coup, ça me remettait vachement en question. Donc, voilà. Je les garde parce que pour l'instant, j'ai pas racheté les équivalents de ceux que j'aime bien dans cette gamme. Mais il va falloir que j'en fasse quelque chose, quoi. Je peux pas les garder. Même si j'aime bien les flacons, je peux rien faire, quoi. J'aime beaucoup cette marque, Albi, l'ongle pro. Il y a des petits bémols sur des choses. Mais bon, je peux travailler avec. J'aimerais beaucoup essayer la marque Hello parce que les textures ont l'air d'être incroyables, les couleurs ont l'air d'être géniales. Le seul truc, c'est que je sais pas quelle gamme utiliser, soit les gammes plus dans les côtés rubber où tout le flacon est coloré, soit la gamme gel
où t'as le flacon qui est d'une couleur et le bouchon est plutôt métallique. Et là je suis un peu en galère à chaque fois que je me connecte sur le site pour faire une commande, je commande jamais parce que je me dis il faut que j'achète la même couleur sur 2 textures différentes et ça je peux pas, c'est extrêmement cher quoi, les gels, 22 $ le flacon en... Non, je peux pas acheter 100 fois des rubbers et 100 fois des gels. Donc si vous avez des retours sur le Hello, si juste les rubbers ça suffit ou si juste les gels ça suffit, mais bon, on adapte les matières des vernis en fonction donc des clientes. C'est pour ça que je reste sur les flacons Albi. Mais il va falloir que je fasse une commande avec les couleurs qui étaient appréciées dans la marque The Gel Bottle. Et là, je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que choisir ces couleurs sur un site internet où il y a plus de 400-500 couleurs, c'est toujours un peu galère. Bref, tout ça pour dire que suivez votre instinct en fonction de la marque avec laquelle vous voulez travailler. Mais n'hésitez pas à essayer plusieurs textures avant de vous lancer parce que c'est pas parce qu'il y a un rouge qui s'applique très bien que le blanc va s'appliquer très bien dans la même marque. Je sais pas si ça vous aide ou quoi, mais je vous donne les explications pourquoi j'ai arrêté The Gel Bottle. Il y a une autre marque du coup sur lesquelles j'ai pris quelques vernis, c'est la marque Nail FRS de Camille. Franchement, trop bien. Tous mes French maintenant je fais plus qu'avec son blanc à elle. Les rouges, j'ai pris le coca et les rubis qui sont pas mal. Bref, j'aime beaucoup travailler avec ces vernis, mais j'en ai pas beaucoup. Je trouvais qu'il y avait plus de choix de couleurs dans la marque Albi. Même si les flacons sont noirs, je vais continuer avec ça parce que j'ai commencé à investir là-dedans. Et il y a tellement de choix de marques, mais tellement qu'il faut trouver celle qui a la texture la plus agréable avec laquelle on aime travailler. Et du coup, merci Marine. Juste un petit tips de fin de vidéo. Il y a 3 bases chez Albi. Ce sont les rubbers, les liquid gel et les liquid polygel. Ce qui est liquide polygel et rubber, surtout les rubbers, prenez les flacons violets et pas les flacons noirs. Ceux-là, ils ont tendance à chauffer, ils sont indécrottables de l'ongle, c'est pas terrible. Et ça laisse des grosses marques quand on veut reposer un clear dessus. Pas terrible. Par contre, les flacons roses, géniaux, même si ça va pas dans ma collection. Donc l'astuce que je vous donne, c'est que pour les rubbers, les liquid gel ou les liquides polygel, ceux-là je les adore, mettez Nail Fresher base flex et une fois que ça c'est fait, vous mettez une fine couche de la base que vous voulez utiliser, puis vous faites votre construction avec une fine couche, puis la construction. Et là, vous avez une pose qui est plus opaque, il y a moins de traces et qui dure dans le temps et qui est fine. Et donc ça, c'est un vrai plaisir. Juste gros bémol, je trouve que les liquid gel, ils font des bulles d'air très facilement. Et quand on veut repasser un petit coup de lime, ça fait des trous. Et si on veut juste passer un top coat dessus, et ça fait plein de petits points blancs. Enfin, pas plein, mais quelques petits points blancs de temps en temps sur les poses. Et ça gâche la pose. Et parfois, c'est un peu quand ta cliente paye une prestation, c'est un peu gênant de la laisser repartir avec des bulles d'air. Je sais pas si vous avez déjà essayé cette marque Albi de Ongles Pro. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours. Je sais pas si c'est une vidéo qui a aidé, mais vous avez la raison pour laquelle je veux arrêter The Gel Bottle. Et voilà, à la prochaine vidéo.